Peux-tu te présenter? Eh beh, je m'appelle Léa Pretla, j'ai 19 ans et je suis en première année, du baccalauréat en administration des affaires à HEC en section trilingue. Je m'appelle Marine, j'ai 18 ans et je suis en première année dans le baccalauréat en administration des affaires à HEC Montréal en programme bilingue. Je m'appelle Chloé, j'ai 24 ans, je suis titulaire d'un diplôme en administration des affaires de HEC Montréal et je poursuis actuellement mes études en France avec un master en comptabilité contrôle audit. En plus de la douance, c'est quoi ta deuxième exception? C'est d'être dyslexique. J'ai un TSA de niveau 1, donc c'est un autisme léger. J'ai un diagnostic de TDA, c'est-à-dire un trouble déficitaire de l'attention avec une attention prédominante. J'ai également une forte suspicion de TSA, mais qui n'est pas diagnostiquée. Est-ce que tes particularités sont à l'origine d'incompréhension de la part de tes camarades ou professeurs? Ma particularité la plus grande, en fait, c'est que je suis assez renfermée sur moi-même parce que je commence toujours par analyser les gens avant d'aller leur parler. Donc, les premières semaines, je suis assez timide et les gens comprennent pas trop. Je pense des fois que je suis souvent, soit un peu hautaine ou alors, pas très sociable, alors qu'en réalité, j'analyse juste, mon entourage, avant de réagir. Ça l'était beaucoup plus jeune parce qu'on ne savait pas à l'époque. On ne savait pas à quoi attribuer mes particularités, mes comportements qui pouvaient parfois être hors normes. Maintenant, beaucoup moins parce que, on le sait, donc quand un comportement n'est pas compris, ben, je l'explique. Oui, beaucoup. On est incompris par les professeurs, mais surtout finalement par nos camarades qui comprennent pas que pour réussir, on fait beaucoup de sacrifices. Quand on dit qu'on prend rien en cours, c'est souvent vrai à l'instant T, mais on a des bonnes notes. Et ça a tendance à agacer les gens. En fait, les autres ne comprennent pas qu'on a dû rogner sur notre sommeil, nos loisirs pour arriver à comprendre. Et c'est vrai que du fait de la douance, une fois qu'on comprend, on comprend souvent mieux que les autres, d'où les bonnes notes. Mais par contre, il y a beaucoup de travail derrière pour arriver à ce moment où on a le déclic et où on comprend le cours. Quelles sont les difficultés que tu rencontres à l'école en rapport à cela? Déjà, je mets beaucoup de temps à faire les choses, donc ça, c'est de par ma dyslexie. À chaque fois que je fais des exercices, que ce soit des maths ou de la finance, c'est vraiment des choses qui me prennent beaucoup de temps, donc je suis obligée de le tenir en compte et aussi, bah, du coup, ma douance, ça me permet d'analyser beaucoup les choses et par exemple, pour les analyses de cas, je suis capable de passer des heures à rédiger des pages et des pages parce que, ça me paraît tellement clair et facile que du coup, je suis lancée. Alors que pour, tout ce qui est plus, en relation avec les mathématiques, j'ai besoin de beaucoup, beaucoup plus de temps que les autres. Un autre problème à l'école, bah, surtout quand on était en présentiel, c'était surtout le bruit parce que, ben, en début de cours, il y a des cahiers qui s'ouvrent, des gens qui se font la bise, qui s'assoient, qui se lèvent. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mouvements. Pareil à la fin des cours, mais à l'université, c'est beaucoup moins dérangeant parce que je peux aussi choisir de rester ou non après mon cours, à l'école. Donc j'ai pas à errer dans les couloirs, comme au secondaire. Plus difficile pour moi, c'est de faire du tri dans les informations. J'arrive pas à discerner ce qui est important de ce qui l'est pas, donc pas le choix. J'apprends tout, même les détails. En fait, c'est comme si les autres perçoivent les informations en 3D, alors que moi, je les vois en 2D. Du fait de la douance aussi, j'ai besoin de réorganiser les informations à ma sauce. Donc souvent, je comprends le cours que lorsqu'il arrive à sa fin. J'ai besoin vraiment d'avoir tous les éléments et de faire des liens entre eux pour comprendre. Souvent, en fait, si ça tenait qu'à moi, je commencerais le cours par la fin. L'organisation du cours par les neurotypiques, ça ne me convient pas du tout. Comment est-ce que les 2 particularités interagissent? Je pense que ma douance, elle diminue ma dyslexie dans le sens où j'ai été diagnostiquée qu'à l'âge de 18 ans et j'ai toujours eu un cursus assez normal, en fait. J'étais pas vraiment enfin, j'étais plutôt dans les premiers de la classe, j'ai jamais été dans les derniers. J'ai toujours suivi mes cours, j'ai toujours eu des notes au-dessus de la moyenne, j'ai jamais échoué quoi que ce soit. Du coup, je pense que c'est grâce à ma douance que j'ai réussi un peu à camoufler ma dyslexie pendant, bah, du coup 18 ans. Je pense que la douance a un peu absorbé l'autisme dans le sens où il y a des comportements qu'on pouvait attribuer à la douance et qui auraient pu aussi être attribuables à l'autisme. Mais comme on avait déjà une explication, on n'a pas cherché plus loin. Mais la douance, ça m'a certainement permis d'être, disons 99 fonctionnelle. Je peux faire à 99 les mêmes choses que les gens de mon âge. Le comble du twice exceptionnel, c'est qu'il arrive à compenser son trouble, ce qui est bien, parce que ça permet de s'en sortir dans la vie. Mais d'un autre côté, ça demande beaucoup de sacrifices pour y arriver et ça, c'est pas tous les jours facile. Qu'est-ce que ton école a mis en place pour t'aider? Du coup, j'ai obtenu, bah, 25 de temps supplémentaire à tous mes examens à l'écrit. Donc ça permet d'avoir plus de temps de rendre des copies plus complètes et de la majorité du temps arriver à finir mes examens. Moi, à l'école, j'ai un tiers-temps et je peux faire mes examens dans des classes où on est moins de 10. Une fois diagnostiquée, j'ai pu avoir un tiers-temps aux examens, ce qui m'a beaucoup aidée. J'arrive à faire les examens dans le temps imparti, mais en fait, je sortais vraiment brûlée et je mettais beaucoup de temps à m'en remettre. Donc le tiers-temps, ça m'a permis de faire l'examen, à mon rythme et surtout de ne pas être complètement prise de panique lorsque je me rends compte que j'avais fait une faute d'inattention et que je devais tout recommencer.
Quelle est la grande force que t'apporte la double exceptionnalité? Ma double exceptionnalité me permet d'un côté d'avoir une énorme capacité de travail parce que j'ai dû genre me battre beaucoup plus que les autres, je pense, pour arriver là où j'en suis. Donc je suis capable d'encaisser beaucoup mieux les coups et aussi, bah, toujours ma capacité d'analyse et relationnelle. Je suis super à l'aise avec les adultes. Ça me dérange pas du tout d'être la seule enfant dans une table depuis toute petite. Donc ça, je pense que ça m'aidera aussi pour l'avenir dans une entreprise. La double exceptionnalité, je pense que c'est une force parce que ça me permet d'être engagée dans plein de projets, plein de comités étudiants, de toujours vouloir faire plein de choses, d'en apprendre plus. Et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, même si ça veut dire que j'ai moins de temps libre en dehors de tout ça. Ça apporte une grande résilience et une belle ouverture d'esprit. Les Twice Exceptional sont des personnes très empathiques. Des difficultés, on en a tous les jours et du coup, on a l'habitude de trouver des solutions, de s'accrocher, de ne pas laisser tomber et de continuer à avancer quoi qu'il arrive. Un dernier message? Et ben, j'espère que dans quelques années, les systèmes de notation vont changer dans les universités. Parce que je pense que d'évaluer des élèves sur des notes ou des QCM ou juste des examens écrits, ça valorise pas du tout la personne, c'est super anonyme et pas personnel. Donc j'espère qu'on va tous réussir à faire ça, enfin à réaliser des changements dans les systèmes de notation universitaires et que dans quelques années, on sera tous évalués à la juste valeur et les personnes qui ont des différences et des particularités seront beaucoup plus valorisées et auront des résultats qui correspondent plus à leur travail et à leur façon d'être. Je pense qu'il y a beaucoup de stéréotypes, notamment sur l'autisme, qui font qu'on peut penser qu'on est des gens pas fonctionnels, qu'on est des gens qui vont être plus des problèmes qu'autre chose dans une organisation, ce qui est totalement faux. Je peux apporter de la créativité, je peux apporter des idées que les autres n'auront pas forcément parce que je vois peut-être pas le monde de la même façon. Et je pense qu'il faut aussi accepter que ce qui est pas pareil, c'est pas forcément moins bien. Les personnes doublement exceptionnelles sont créatives, résilientes, elles sont loin d'être moins performantes que les autres, elles fonctionnent juste différemment. Ça leur permet d'avoir des idées vraiment disruptives et innovantes. Je pense qu'elles peuvent être de véritables atouts pour une équipe ou une entreprise, mais elles ont aussi besoin qu'on fasse un pas vers elles pour pouvoir montrer leur plein potentiel.